La 26e conférence mondiale pour le climat qui s'est tenue à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021, la COP26 s'est soldée par un échec à la grande déception de ses organisateurs. Le 13 novembre, les 200 pays ont adopté un accord sans garantir les objectifs du réchauffement à 1,5 degré. Le président de la COP26 a partagé sa tristesse quant à ces dénouements. Permettez-moi de dire à tous les délégués que je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et je suis profondément désolé. Je comprends également la profonde déception, mais je pense, comme vous l'avez noté, qu'il est également vital que nous protégions cet accord. Et Alok Sharma frémit. Un accord pour accélérer le réchauffement climatique adopté à l'issue d'un marathon de 2 semaines de négociations, mais modifié à la dernière minute par l'Inde avec le soutien de la Chine. Dans le texte, et précisément dans l'article 36, il sera question d'une réduction progressive du recours au charbon et non d'une sortie de cette énergie fossile comme tant espéré. Malheureusement, la volonté politique collective n'a pas été suffisante pour surmonter les profondes contradictions. La catastrophe climatique frappe toujours à notre porte. Il est temps de passer en mode urgence, ou alors nous aurons zéro chance pour y arriver. Quant au financement spécifique réclamé par le pays émergent pour limiter l'impact du réchauffement climatique, pas d'avancée majeure. Ils sont pourtant les premiers à subir ces effets. Les négociations ont échoué. Pourquoi ont échoué? Parce que sur les points sur lesquels on attendait voir des vrais engagements, on attendait voir des avancées, fort malheureusement, ces points n'ont pas pu avoir des avancées significatives qu'on attendait. Cet accord imparfait comporte quand même quelques avancées. Dès l'année prochaine, les pays vont pouvoir rehausser leur engagement pour la limitation des températures tous les ans. Le texte exhorte aussi les États à doubler les financements à l'adaptation d'ici 2025. L'accord de Paris sur le climat, adopté en 2015, prévoit de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et jusqu'à 1,5 dans l'idéal par rapport à l'ère pré-industrielle.